Alors, Sébastien. Une petite question en ligne, si vous voulez bien. C'est de la part de Leïla sur le dialogue social en entreprise. Donc la question, c'est celle-là. Comment la CFDT définit-elle la notion de dialogue social en entreprise et quelles sont ses principales stratégies pour promouvoir une culture du dialogue et de la concertation, au sein de ces entreprises? De la CFDT du dialogue, ou la vision en tout cas du dialogue social, moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Le dialogue social, c'est un cadre d'expression d'intérêts divergents et c'est un cadre d'expression de logiques différentes qui peut aller jusqu'à de la conflictualité, clairement. Donc on a des salariés employeurs, on a des logiques différentes, parfois antinomiques, contradictoires, et le dialogue social doit nous permettre justement de se dire quelles sont ces différences, et puis de se fixer des objectifs et de se dire, de se poser les bonnes questions. Donc, ce que souvent on dit, mais être ouvert au dialogue, c'est ne pas être dans le rapport de force. Le dialogue social, c'est du rapport de force, clairement. Après, il y a différents outils. Il y a la discussion, la concertation, la négociation, la grève, si besoin, en tout cas le mouvement, la mobilisation des salariés. Tout ça, ça fait partie de la palette d'action de la CFDT. L'objectif du dialogue social, c'est construire du compromis. Et un compromis, c'est qu'on arrive avec une position. Tu as une position A, mettons qu'on négocie. Tu as une position A, j'ai une position B. Le résultat ne peut pas être ni A ni B. Si on veut faire un compromis, c'est que forcément, on a du C. Un C, un D, un E, un F. C'est-à-dire que négocier, débattre, c'est que chacun accepte, j'aime bien cette expression, débattre, c'est accepter de se laisser convaincre. Et donc, c'est faire bouger, chacun fait un pas, un bouger, et construit du compromis. Et l'objectif au bout du bout, c'est qu'on répond à une attente sociale. Nous, en tant que syndicalistes, c'est qu'il y a un objet, il y a un besoin, il y a une réalité, il y a une situation qu'il faut améliorer, défendre, et donc il faut qu'on trouve une solution. Donc ça peut être ce dialogue via de la concertation, via de la négociation. Moi, je suis une fervente défenseur effectivement des accords de méthode, parce qu'en fait, on n'a pas de négociation sans confiance ni loyauté. Ça fait partie intrinsèque de la négociation, et ça se construit. Et ça se construit par des séminaires, comme tu dis, se connaître, être sûr qu'on parle le même langage. Parfois, ça peut être voilà. Et puis être extrêmement clair sur les objectifs qu'on peut avoir les uns les autres. Donc, et l'accord de méthode, c'est ça. C'est quelles règles collectives on se donne pour la négociation qu'on veut mener. Un, on définit le cadre. Deux, on négocie sur le sujet qu'on s'est fixé. Peut-être, en attendant, je peux rebondir sur certains propos qui ont... je crois qu'il y a un thème qui est cher à la CFDT aussi, qui est celui de la démocratie d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est que les bonnes pratiques en matière de démocratie d'entreprise? Nous, on a deux places, tous syndicats confondus, 2 places au conseil d'administration. Ça nous permet d'être informés, de donner notre avis. Est-ce que c'est de la démocratie d'entreprise? Est-ce qu'il en faudrait plus? Est-ce que c'est par les négociations sociales on atteint enfin voilà, quel est l'état et quelle est les bonnes pratiques en matière de démocratie d'entreprise et comment on peut la défendre à notre niveau dans une entreprise qui est un peu spéciale puisqu'elle est dirigée par l'État, ce qui n'est pas forcément la configuration la plus simple. Et puis une deuxième question, sur les questions de sens au travail. On a déjà abordé la question de la sociabilité. On a
On a effectivement vécu le changement au télétravail comme une chance, comme une option supplémentaire, comme une souplesse supplémentaire. Ça nous permet, on a à peu près 100 jours par an et avec une obligation de 2 jours par semaine pour être très synthétique. Donc c'est une formule qui nous plaît bien, mais on a l'impression que ça a un effet sur la sociabilité au travail. Pas mesuré, pas questionné, on est dans les conversations de couloir. On va passer dans 2 ans à une toute autre organisation du travail sous forme de grands plateaux en flex office avec des bulles, quelque chose que presque personne ne connaît ici. Et on est inquiet à la fois pour des raisons de confort, de qualité de vie, mais aussi pour cette raison de sociabilité, de déshumanisation du travail, etc. Donc, est-ce qu'on peut être rassuré ou est-ce qu'on a raison de s'inquiéter? Je voudrais aborder un dernier point qui est peut-être un peu confus sur les questions de sens au travail. Moi, j'ai lu, je ne sais pas si tu le confirmeras, que d'abord, les gens sont moins satisfaits de leur travail, ils trouvent moins de sens, et les Français trouvent moins de sens et sont moins satisfaits au travail que leurs homologues européens. Et on a l'impression à l'AFD, mais quand on discute avec des collègues qui travaillent dans d'autres circonstances, d'avoir le même diagnostic qui sera largement partagé, d'avoir à faire des choses absurdes, de faire des reportings absurdes, de faire des réunions absurdes, d'avoir toute une partie de notre vie professionnelle qui n'a pas de sens, qui est absurde. Et je crois que sur ce constat qui est universellement partagé, je m'avance peut-être un peu, on a du mal à poser un diagnostic. Pourquoi c'est comme ça? Et est-ce qu'on peut y faire quelque chose? On a l'impression d'une dynamique écrasante à laquelle on ne peut rien faire. Et syndicalement, on n'a pas l'impression qu'on puisse tellement agir là-dessus. Et pourtant, c'est ce sentiment assez partagé qu'on est shadok des fois dans notre activité. J'ai l'impression que dans la fonction publique, par exemple, on retrouve assez ce même genre de perception des agents.